J'ai retrouvé mes trois amis qui sont avec leur charrette et leur chien. Je les ai plus vus depuis Lyon. Donc je suis dans la montée du Océbrario. Pour l'instant ça ne monte pas encore trop fort, mais ça va être dur après. Paysage magnifique. La montée du Océbrario. C'est toujours aussi magique. C'est difficile, c'est vrai, mais c'est beau aussi. Avec les arbres là, ces vieux arbres. Donc je suis toujours dans la montée du Océbrario. J'arrive presque en haut. Je vais arriver en Galice. Bon, il fait très chaud. Et personne. Bon, allez, tout à l'heure. Bon, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui, le temps est dégagé. Et très chaud aussi. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Bon, rien à voir avec les Pyrénées. Hein. Là, je crois qu'il y a les Cantabriques. C'est comme ça que ça s'appelle. Il faudra que je vérifie sur internet si je dis pas de bêtises. La quartier avec l'arbre bas et le station en haut. On n'a pas de vache, c'est dommage. Ah, c'est quand même... Donc voilà, c'est comme ça que c'est la Galice. Un cheval. Et voilà. On attend ça. Sometimes I need to go, Bon, je reste pas take a step back to see the truth around you. Ah, voilà, j'arrive en haut. Et voilà, on va arriver en Galice. Il me reste 1,2 km et je suis arrivé. Bon, j'espère que j'ai pas mis de cache cette fois-ci parce que en fait je vois absolument rien. J'aurais quand même. Voilà, donc ça, là, c'est la bande de la Galice. Donc, je suis arrivé, ça y est. Dans 1 kilomètre, je suis au village de Océbrario. Et je voudrais quand même te faire montrer la vue que j'ai d'ici.
Voilà. C'est tout simplement magnifique. Donc voilà, je reprends mon chemin. La grosse difficulté est terminée. C'était l'étape la plus dure du Camino Frances. Ah, à tout à l'heure. Voilà, arrivé à Ocibrerio, à 159,827 km. Alors c'est un petit village qui est tout simplement magnifique. Alors je ne sais pas quelle date nous sommes, ça n'a pas d'importance. Voilà. Avec une petite église. Bon, malheureusement, il n'y a personne. C'est triste quand même. Bonsoir. Une toute petite vidéo pour vous dire que ce soir je vais dormir à la Belle Étoile. Donc je me suis fait un petit lit en dessous de Wilson. De là, voilà. Et puis voilà la vue que j'ai pour m'endormir.
Alors je suis à 1313 mètres d'altitude et c'est bien de dormir, comme ça je serai au plus près des étoiles. Voilà. Donc alors je vous souhaite une bonne nuit parce que moi je vais dormir. J'ai bien mangé, j'ai pris ma petite douche et puis maintenant je vais aller faire dodo. Et voilà. Bonne nuit. Bonjour. Eh ben, mes amis, je peux vous dire que j'ai encore les yeux pleins d'étoiles. Ici, il y avait la grande ours. Et ici, juste au-dessus de moi, c'était la Voie lactée. Là, de ce côté, c'était le Sagittarius. Sagittarius. Et puis j'ai bien dormi ici, là. Wilson était au-dessus de moi. J'ai pas eu froid, j'ai bien dormi. Donc, expérience à renouveler, sans modération. À tout à l'heure. Très joli lever de soleil. Bon, je suis juste au-dessus du nuage, je vais descendre dedans. On dirait la mer. Avec les îles là-bas.
il n'y a pas de, il y a pas de mots. Franchement, c'est magique. Bon là je vais descendre dans le brouillard. Parce qu'il y a en dessous. Hein. Alors la Galice, c'est une province un peu étrange, celtique. Un peu comme ce paysage là tout de suite. On est au-dessus de la brume. Et là je suis en train de descendre complètement dans la brume. Et ça me fait rappeler à un film où on descendait dans le brouillard et on ressortait dans une autre époque. Ça fait un peu le même. Ici aussi il y a des arbres qui ont la forme un peu étrange, en forme de bonhomme, enfin en forme d'animaux. On dit aussi qu'il y a des fées, des gnomes, il y a un petit peu tout ça. En fait c'est magnifique. Donc voilà, j'attaque la descente. Donc je sais pas, encore 143 km. Mais je sais pas où je vais atterrir. Peut-être dans une autre période. Il y aura des gens mystérieux. Et venez Francis, soyez les bienvenus. Bonjour. Je ne dis plus la date. Hein. Alors vous voyez quand je vous disais que c'était mythique et mystérieux. C'est quand même assez extraordinaire, non? Je sais pas où je vais là, mais... Donc alors, les amis, aujourd'hui, je vais passer la barre des 100 derniers kilomètres. Je vous dis pas. J'ai quelques infos sur l'avant.
Et le couple de Français, ils ont un des gros soucis pour trouver de la place pour dormir. En fait, avec la jauge de 30%, eh bien, il ne reste plus de place. Et à Santiago, pareil, c'est la vraie folie. Ça va être la fête, le roi d'Espagne il va être là. Alors je m'interroge. Je me demande si je vais pas changer de cap. Parce que moi mon but final c'est pas tellement Santiago, c'est plutôt Fatima. Oh là, doucement Wilson, doucement. Oh là, il est fougueux aujourd'hui. Donc je sais pas. Ça y est. Voilà. Bon ben je vous donnerai plus d'infos tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc Sarajevo. Alors, chut. Ici c'est la forêt avec des fées. Et il ne faut pas la réveiller. Donc je parle tout bas exprès. Vous pouvez voir, il y a des maisons de fées là, juste là. Ici ça ressemble à un bonhomme là. Et il faut marcher tout doucement sans bruit. Sinon on va les réveiller. Donc alors oui, alors vous êtes en train de manger des sandwichs, ok, c'est bien beau ça. Mais et moi alors, hein? Eh ben moi je suis à la bande des 100 km là. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez très bien parce que je filme pas bien. Et donc il fait super beau et moi j'ai pas encore mangé. Je me prévois une petite bière en arrivant. Donc encore 5 km pour arriver à Porto Marine. Et puis donc du coup bon j'ai
J'ai pris un plan B, étant donné qu'il ne reste absolument plus aucune place. Il y a des bus complets qui arrivent. J'ai opté pour le rachat d'une petite tente à 30 €, mais vraiment un truc de première. Et je vais retourner dans mes campings. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Et puis, en 4 jours, je vais l'amortir, hein, parce que l'entrée des campings, c'est moins cher. Parce que, voilà. Donc ici, vous voyez un magnifique figuier. Il y a beaucoup de figuiers ici. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça fait juste hein, pour Wilson. Bon, normalement, mon camping est là-bas, mais je vois rien. Wow, c'est impressionnant. Hein. Là, on voit les ruines de la ville. En fait, ils ont fait un barrage et ils ont reconstruit la ville plus haut. La cathédrale que l'on voit là-bas, elle a été démontée pierre par pierre, puis remontée là-haut. Et ici, on voit bien l'ancien village. Bon, faut pas avoir le vertige. Hein. De l'autre côté aussi, on le voit un peu. Il y a encore quelques ruines là. C'est le toit d'une maison ça. Donc voilà, on va gravir les escaliers là-bas. Le camping de Porte-Marin. Bonjour. La Porte-Marin là-bas. Alors nous sommes le vendredi 23. Le temps est couvert. Et c'est parti pour une petite journée de marche aujourd'hui. Je ne sais pas jusqu'où. À partir du 9 c'est la fête à Santiago, donc il ne faut pas arriver trop tôt. Sinon il va y avoir trop de monde. Je pensais ne pas y aller, puis finalement je vais quand même y aller. Donc voilà, c'est beau. À tout à l'heure.
Bon, ben voilà, je ne suis plus du tout sur le Camino français. J'ai changé de cap. Direction le Camino portugais. Il me faut 3 jours de marche environ pour l'atteindre. Alors, je peux vous dire que maintenant j'ai la tranquillité, il n'y a personne. Et puis c'est un nouveau paysage que je connais pas, il est magnifique. Donc il faut pas regretter, j'assume. De toute façon là-bas à Santiago, à mon avis, il va y avoir un cluster. Hein. Parce que vu le monde qu'il va y avoir. Voilà. À tout à l'heure. Rebonjour. Je suis au camping de Monterosa. Regardez-moi ça comme c'est beau. Cette piscine. Et bon, je suis tout seul. Hein, le camping est vide. Mais il y a un petit bar, je vais aller manger. Et ben, j'ai pris 2 jours. Je vais me reposer un peu. Et réfléchir un peu à ma situation. Et comme ça, j'aurai le temps de voir venir. À tout à l'heure. Bonjour. Voici mon emplacement que je fais. Et je quitte mon petit camping. Voilà, il y a déjà des gens de lever. Je disais qu'il y avait déjà des gens de lever. Et donc je m'en vais pour une étape de 25 km. Bon voilà, j'ai décidé, je repars. Ce serait trop bête pour à 10 à 15 jours près d'arrêter ici. Donc voilà. Le temps a l'air nuageux. Au revoir. Bonjour. 25 juillet 2021. Voilà, après un jour de repos, ça va tout de suite mieux, on retrouve les mémoires. Donc voilà, je suis reparti direction le Portugal. Et oui, de toute façon, ce serait trop dommage, il me reste 13 jours de marche. Être si près du but, ce serait dommage d'arrêter. Donc voilà, je continue. Je m'enfonce dans la Galice. Ça ressemble un peu à la Bretagne au nord. Voilà, c'est des petites rues comme des départementales comme par chez nous. Et puis je ne sais pas où je vais arrêter. Je crois qu'il y a une albergue à 25 km. J'aurais bien. Et le ciel est un peu nuageux, mais bon, ça va. Il est très joli en tous les cas. Il y a un très beau soleil, lever de soleil. Bon, il y a des arbres, je ne verrai pas. Donc, eh bien, bonne journée à vous et à tout à l'heure. Bon, je suis dans la chambre de Vienne.
Mais on peut pas dire qu'elles produisent. Hein. Il n'y a pas un truc de...